Bonjour et bienvenue dans le jeu Free Your Mind. Je fais cette vidéo pour te faciliter la compréhension des règles du jeu rapidement. Donc il s'agit du jeu qui stimule la joie. Alors la mission de ce jeu aujourd'hui, ce sera de changer ton monde intérieur pour changer ton monde extérieur, une pensée à la fois. Donc il ne s'agit pas seulement de se découvrir, ça peut arriver bien sûr, mais la mission, c'est vraiment de changer ton monde intérieur par un choix et la répétition de ces choix, de la pensée positive. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, bien sûr, il y a tout un livre entier qui est consacré aux fondements théoriques, philosophiques et scientifiques qui soutiennent les règles du jeu. Donc, il y a de la neurobiologie, de la physique quantique, des états de conscience modifiés avec des outils pratiques pour prendre en main notre esprit. Donc là, ce n'est pas le but de cette vidéo, donc on va continuer. Mais il faut retenir 3 points. Le cerveau est un émetteur et un récepteur. Et les premières informations qu'il reçoit pour diriger le corps viennent du cœur, qui contient environ 40 000 neurones. Nous avons le choix d'en prendre soin et de bien utiliser nos pouvoirs d'attention et de concentration, notamment pour rester en bonne santé mentale et physique. La deuxième chose à retenir, c'est que les pensées positives ou constructives nous permettent d'obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants puisque c'est le meilleur substrat pour toutes nos créations. On crée de toute façon et le résultat dépend des matériaux et du maître d'œuvre, toi. Le troisième point, c'est que la joie est un stimulateur des hormones du bonheur qui nous maintiennent en bonne santé. On vit plus de joie dans la gratitude, la libre expression de soi, la collaboration et la solidarité qui sont des éléments inhérents de la nature et qui sont bien sûr dans le jeu. La liberté commence où l'ignorance finit. Donc, ça c'était vraiment pour résumer. Mais tu peux retrouver quelques éléments de plus sur les vidéos qui sont à disposition gratuite sur YouTube et aussi une vidéo qui est plus longue en vente sur le site. Donc c'est une phase fortement conseillée afin que tu profites pleinement de ta partie du jeu avant ou après. En effet, plus ton niveau de conscience grandit, plus tu as de pouvoir sur ta vie. Alors, les règles du jeu, allons-y. Donc les dés et les crayons de couleur ne sont pas fournis. Bien sûr, tu as pu le constater en ouvrant la boîte du jeu si tu l'as acheté. Alors d'abord, il faut sélectionner les cartes. Il faut commencer par sélectionner le thème désiré ainsi que le nombre de cartes selon le nombre de joueurs et le temps dont vous disposez. Alors les règles sont là pour donner un cadre quand même, mais il y a quelques petites choses qu'on peut changer. Tu verras ça au fur et à mesure des essais. Alors, mais de toute façon, il faudra garder les pouvoirs de l'esprit, qui sont la concentration, l'attention, la mémoire et les pensées positives, la collaboration et la solidarité avec le respect, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, etc. Et bien sûr, la joie sous toutes ses formes. Alors, une fois le thème choisi, il faudra sélectionner au préalable les cartes, consciemment ou au hasard. Ça, vous le faites toujours ensemble, c'est déjà un travail de groupe qui est intéressant. Il faudra toujours intégrer les cartes gratitude dont nous parlerons tout à l'heure. Donc les cartes gratitude, on les reconnaît avec celle-ci, c'est les merci, merci, merci. Ainsi, le nombre de cartes peut être diminué ou augmenté pour adapter la difficulté et la durée du jeu. C'est-à-dire, on peut avoir 2 ou 3 joueurs et n'utiliser que 12 cartes, par exemple. À minima, on peut aussi utiliser ces cartes comme un simple jeu de tirage de cartes d'inspiration. Dans ce cas, après un temps de recueillement, on piochera une ou plusieurs cartes pour avoir une inspiration pour la journée. Ensuite, une fois qu'on a disposé les cartes, alors on peut les disposer en colonne ou en mode libre. On doit pouvoir voir qu'un seul logo, donc on ne mélange pas les couleurs. Et ensuite, les joueurs se rassemblent, ils se tiennent les mains et ils s'écrient ensemble, un pour tous et tous pour un, pour que tout le monde gagne. Ensuite, on choisit quel philanthrope on est. Donc au début de la partie, chaque joueur choisit une œuvre caritative non personnelle, restons altruistes, dans laquelle il veut investir ses gains virtuels. Donc on gagne des free coins.
qui sont donc soit 1000 euros si vous voulez, ou 10 000 euros, ou 1 million d'euros si vous voulez. Et ensuite, ils sont caractérisés par des points qui sont dessinés sous forme de cœur sur le carnet de points. Et vous pouvez choisir par exemple la protection des personnes âgées, la santé, l'éducation, la reforestation, l'entretien des mers et des océans, la protection des animaux, etc. Qui va noter ces free coins? Eh bien, chacun, dans cette version en tout cas, vous pourrez compter vos free coins sur le fameux carnet de points avec le feuillet cœur. On peut bien sûr utiliser des jetons si on préfère, avec les noms des participants, etc. Mais j'ai abandonné cette version-là parce qu'elle correspondait mieux aux valeurs du jeu. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait reprendre des jetons, compter les points et mettre les noms des personnes sur une feuille, etc. Voilà, donc je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on fait des points. Donc chaque personne va colorier rapidement ses points au fur et à mesure qu'il les gagne. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser ça parce qu'on pourra justement faire des comptages et virtuellement ou pas ajouter des free coins à la cagnotte des philanthropes. Alors qui commence, bien sûr, n'oubliez jamais que ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition et il s'agit de l'accroissement personnel, seul et ensemble. On peut commencer comme dans tous les jeux, par le plus jeune, le plus grand ou simplement lancer le dé. C'est aussi l'occasion de jouer librement et d'exercer sa créativité. Si vous voulez, vous pouvez choisir celui qui porte la couleur des cartes, qui a les chaussettes ou la cravate de la couleur des cartes, etc. Le but du jeu, ce n'est vraiment pas de la compétition, c'est que nous faisons tous partie de l'équipe gagnante, chacun à sa place. Comment se déroule le jeu? Ça y est, on y arrive. Donc avant de retourner sa carte, chaque joueur lance le dé. Je vous rappelle qu'il n'est pas compris, mais vous l'avez certainement devant les yeux. Il découvre son mode d'expression vocale, donc c'est la première chose qu'il va choisir. Donc on commence par la gauche et il joue en respectant la consigne vocale. Il retourne alors 2 cartes de son choix et vocalise les phrases selon la consigne tirée au préalable. Nous allons voir en détail quelles sont ces consignes tout à l'heure. Pour encore plus de force et d'impact, ajoutez tous ensemble maintenant. Donc par exemple, s'il prend « Je suis heureux », vous répétez « Maintenant ». Voilà, tous ensemble, vous allez voir, ça crée un effet de groupe et en même temps de facilitation et d'ancrage des pensées positives justement. Bien sûr, s'il y a 2 cartes différentes, en général, il y a 2 phrases différentes et chaque fois, vous essayez de répéter les « maintenant » et de jouer avec ça, avec les consignes vocales. Si les cartes sont identiques, par contre, le joueur a gagné la paire et relance les dés pour connaître la posture à adopter pendant qu'il revocalise sa phrase. Donc ça sera la partie numéro 2, donc la partie droite du chevalet avec les postures. Donc ensuite, il ne rejoue pas, laissant son tour au joueur suivant. Alors maintenant, voici l'explication des symboles et leur signification. Ça, c'est pour l'expression vocale. Donc, j'ai séparé cette fois-ci le côté gauche, donc pour l'expression vocale. Vous avez en premier la voix normale avec un point, d'accord? Donc ça, c'est si on tombe sur le 1, on a la bouche avec la voix normale. Si on tombe sur le 2, on a le chuchotement avec un point aussi. Si on tombe sur le 3, on pose une question. Pourquoi? Par exemple, pourquoi suis-je heureux maintenant? D'accord? Ça, c'est de la programmation comme un GPS interne. J'explique le tout dans le cours en ligne ou le livre. Entre 4, vous avez la voix projetée. Donc, c'est une voix qui est entre la voix normale et le cri, dont vous parlez un peu fort, comme si vous étiez en conférence, par exemple. Et là, on a 3 points. En 5, on a la voix chantée, 3 points aussi. Et en 6, en riant. Et là, comme c'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes, enfin en général c'était le plus difficile, on ajoute 5 points. Maintenant, le cas particulier, c'est l'expression chantée justement. Lorsque le joueur chante une phrase, les autres la répètent en chantant la même mélodie, car c'est une façon amusante de valider le respect de cette consigne. Donc si on dit par exemple « Je suis heureux », donc les autres font « Je suis heureux », etc. Donc voilà, vous allez voir, le but n'est pas de chanter parfaitement bien, c'est de s'amuser en chantant et surtout de sortir de ces zones de confort. Et c'est justement ça qui fait qu'on rit. Et finalement, le rire, c'est la meilleure récompense du jeu puisque ça fait du bien. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc toutes ces hormones de bien-être
qui sont dans le jeu, dans le rire, dans le lâcher-prise, vous les avez rien qu'en respectant ces fameuses consignes, même si elles vous paraissent bizarres au début. Alors les postures de puissance, c'est lorsque vous avez retourné une paire, donc vous allez sur la partie droite du jeu avec les postures, et le joueur tire de nouveau le dé pour savoir quelle posture il va ajouter en vocalisant de nouveau sa phrase. Il est applaudi par les autres joueurs, ce qui renforce encore les effets positifs du jeu. N'hésitez pas à accompagner les joueurs, c'est bon pour tout le monde. Donc la première, donc s'il touche, s'il fait un 1, il va avoir la posture, les mains rassemblées sur la poitrine avec 1 point. 2, c'est les bisous sur la main avec 2 points. 3, c'est les bras levés debout, comme c'est une posture de puissance. Je ne vous explique pas tout ici parce qu'on m'a dit que c'était pas nécessaire. Vous avez tout dans les cours et dans le livre. Ensuite le 4, posture de puissance avec les bras sur les mains sur les hanches, 2 points. 5, les bras levés en dansant, 3 points. Et 6, les mains sur les hanches en dansant, 3 points. Les cartes gratitude. Lorsqu'un joueur retourne une carte gratitude, il énonce 3 raisons personnelles d'être reconnaissant, surtout dans le présent. 3 points. Donc les gens ont l'habitude souvent de parler de leur passé, mais justement on n'est pas là pour ressasser le passé, mais pour vivre dans le présent. Donc n'hésitez pas à être dans le présent. Vous pouvez même faire du futur si vous voulez. Le joueur qui gagne une paire gratitude énumère 6 raisons de plus d'être reconnaissant. Cette fois-ci, il aura 6 points car la gratitude rapporte gros. Ensuite, la métamorphose. Qu'est-ce que c'est ? Bien, à tout moment, si un joueur exprime une émotion ou une idée peu constructive, comme je suis désolé, je suis nul, ou s'il se plaint, s'il compare, s'il ironise, s'il montre des signes de jalousie ou de compétition, s'il prend un ton ironique ou sarcastique, bref, vous comprenez de quoi il s'agit, l'animateur ou l'animatrice, avec ou sans baguette magique, ou tout autre joueur s'écrie « métamorphose ». Vous pouvez bien sûr le faire ensemble. Et le joueur pris sur le fait doit alors souffler longuement, puis en inspirant profondément, les mains sur le cœur, transformer son expression. Vous trouverez les exemples d'expression sur la carte d'autre côté, du chevalet. Donc par exemple, s'il a des expressions de découragement, il pourra dire « je suis capable maintenant ». D'accord ? Les autres joueurs applaudissent, ça métamorphose. Et vous allez voir que cette phrase, cette métamorphose va s'imprimer en vous et même se répéter le lendemain et vous allez vous rappeler de cela plus tard. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un ? Bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Si un joueur en difficulté a été aidé par quelqu'un, le joueur aidé peut choisir de partager les points gagnés en guise de reconnaissance. Alors, s'il a gagné 2 points, il peut partager ses points en moitié, etc. Et n'oubliez pas que ce que vous gagnez pendant le jeu n'est pas limité à ce que vous voyez et touchez, mais surtout à ce que vous ressentez au niveau du cœur. Comment se termine la partie ? Ça y est, on y arrive. La partie est terminée lorsqu'il ne reste plus aucune carte. Chaque joueur fait le total de ses points sur le feuillet cœur, Free Your Mind. C'est l'occasion de réviser la table de 9, puisqu'elles sont par ligne de 9, c'est fait par ligne de 9. Les joueurs rassemblent leurs cœurs colorés sur la table. Et le joueur qui comptabilise le plus de cœurs colorés gagne alors le titre ou le trophée de meilleur philanthrope. C'est juste une idée, vous n'êtes pas obligé d'être dans la compétition, c'est seulement une récompense. Et toujours dans l'optique de s'amuser, encourager, valoriser les efforts ainsi que les talents spécifiques et surtout pas de faire de la compétition, on peut aussi attribuer les titres de meilleur mémoriseur pour celui qui a mémorisé le plus de cartes, le meilleur chanteur, le meilleur danseur, le meilleur acteur, parce que si vous avez joué le jeu à fond, vous allez pouvoir justement vous amuser à chanter, danser, etc. Donc voilà, ça ce sont les dessins que j'avais créés pour des trophées physiques, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour jouer. Tous les free coins gagnés sont virtuellement ou pas attribués à la cagnotte des philanthropes qui servira à mettre en œuvre les divers projets caritatifs. Et voilà, le jeu est terminé. On passe au cri de ralliement final. Pour marquer la fin de la partie, les joueurs rassemblent de nouveau leurs mains et s'écrient ensemble « Un pour tous et tous pour un, tous unis pour un monde meilleur ». Vous allez voir sur une des vidéos de la playlist Free Your Mind de la chaîne Réussir en beauté que vous allez voir un exemple de groupe qui a utilisé cette formule et ça marche très bien. C'est très sympathique et ça met vraiment dans l'ambiance et ça, encore une fois, ça ancre le message, la positivité, la solidarité
et tout ce qu'on veut mettre en œuvre dans ce jeu. Alors après la partie, continuez de vivre dans la gratitude et partagez votre état d'esprit positif autour de vous. Merci et bonne partie. Au revoir. Un pour tous pour un, tous unis pour un monde meilleur.